Dans la grande ville de Kawolo, illuminée par les néons mais aveugle à la misère, vivait une jeune servante nommée Aïna. Elle avait à peine 19 ans, le regard doux comme la pluie et le cœur plus pur que l'or. Mais la vie ne l'avait jamais épargnée. Le soir, lorsque les autres domestiques rentraient dans leur petite chambre derrière la maison, Aïna, elle, n'avait aucun lit, aucune pièce. La maîtresse de maison disait toujours « Une servante comme toi ne mérite même pas un sol sous un toit. Dors dehors. » Alors, chaque nuit, Aïna s'allongeait discrètement derrière le grand portail, sur un vieux carton posé sur la terre froide. Le vent de Kawolo sifflait comme un rappel de son abandon. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose changea. Le ciel était lourd, menaçant de pluie. Aïna serrait contre elle un châle troué pour se réchauffer. Ses paupières devenaient lourdes, quand soudain, elle entendit le bruit d'un moteur luxueux approcher. Un 4x4 noir, aux vitres teintées, ralentit juste devant le portail. La porte s'ouvrit. Un homme en descendit. Grand, élégant, portant un manteau de laine noire. Son regard était perçant, mais pas dur. Un regard d'homme habitué à tout voir, sauf ce qu'il allait découvrir ce soir. Il avança, intrigué par la petite silhouette recroquevillée au sol. « Mademoiselle, pourquoi dormez-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix calme mais choquée. Aïna se leva brusquement, gênée, tenant son châle comme pour se cacher. « Je n'ai pas le droit de dormir dedans, monsieur. Je suis juste une servante. » L'homme fronça les sourcils. Une colère froide passa dans son regard. Il se pencha légèrement vers elle. « Personne ne mérite de dormir dehors. Personne. » Aïna baissa les yeux, sans comprendre qui était cet étranger. Et elle ne pouvait pas savoir que cet homme, vêtu simplement, était Khaled Mackenzie, le milliardaire le plus discret et le plus influent du pays. Et que cette rencontre allait changer son destin. À jamais. Aïna resta immobile, figée comme une biche prise dans la lumière. Khaled Mackenzie la regardait avec un mélange de surprise, de tristesse et d'indignation. « Depuis quand dors-tu ainsi ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita. Personne ne s'était jamais intéressé à sa vie, à ses douleurs, ni même à son nom. « Depuis 6 mois, monsieur. Depuis que madame a dit que je prenais trop de place dans la maison. » Khaled ferma les yeux une seconde, comme s'il essayait de contenir quelque chose. Puis il parla, la voix basse, tendue. « Et ton employeur le sait. » « Non. Monsieur rentre tard. Et je n'ai pas le droit de lui parler. » Un silence lourd tomba. Seuls les pneus du 4x4 crépitaient encore, tièdes de chaleur. Khaled observa autour. Un portail immense, un jardin entretenu, une maison riche, et pourtant, une jeune fille dormait dans la poussière. Il retira aussitôt son manteau et le posa sur les épaules d'Aïna. Elle fit un pas en arrière, paniquée. « Non, monsieur, je ne peux pas accepter. Je salis vos vêtements. » Il répondit fermement. « Tu n'es pas sale. C'est ta situation qui l'est. Et elle n'est pas de ta faute. » Ces mots transpercèrent son cœur. Aïna, habituée aux insultes, aux ordres secs, n'avait jamais entendu une phrase aussi humaine. Le milliardaire regarda son chauffeur. « Zacharia, descends. » L'homme s'exécuta. « Oui, patron. »« Va frapper à cette porte. Dis-leur de venir immédiatement. » Aïna paniqua de plus belle. « Non, je vous en supplie. Si madame apprend que j'ai parlé à quelqu'un, elle va me frapper. » À cette phrase, le visage de Khaled se transforma. Plus de douceur. Une fureur glaciale dans laquelle on lisait un seul message. Il ne laisserait personne faire du mal à Aïna. Personne ne va te toucher. Pas tant que je suis ici. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Pas de tristesse, mais d'un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, la protection. La porte s'ouvrit enfin. Une femme élégante, maquillage impeccable, cheveux relevés, sortit, visiblement irritée d'avoir été dérangée. « Qui ose frapper chez moi à cette heure ?» Khaled s'avança d'un pas. La femme le reconnut immédiatement, et son visage devint livide. « Monsieur Mackenzie, nous devons parler. Maintenant. » Aïna retint son souffle. Elle n'avait aucune idée que cette nuit allait déclencher un ouragan, et que sa vie venait de quitter l'ombre pour entrer dans la lumière. La maîtresse de maison, Madame Soraya, se figea devant l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré. Elle tenta de se recomposer, plaquant un faux sourire sur ses lèvres. « Monsieur Mackenzie, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à votre visite. » Khaled ne sourit pas. Son regard froid l'empêchait de respirer. Il pointa légèrement Aïna du doigt. « Cette jeune fille travaille chez vous. C'est exact ?» Soraya hésita. Son regard glissa vers Aïna, puis revint aussitôt vers Khaled. « Et, oui, une petite servante,
Rien d'important. Elle est nouvelle et vous la laissez dormir dehors. Coupa Khaled, la voix coupante. Soraya se raidit. Dormir dehors? Mais non, voyons. J'ai une chambre pour les domestiques, elle doit sûrement exagérer. Aïna serra son châle, honteuse, tremblante. Khaled, lui, ne se laissa pas berner. Vraiment? Alors pourquoi les jeux trouvés sur un carton, sous votre portail, à minuit? Soraya pâlit. Elle tenta une explication maladroite. Vous savez, ces filles exagèrent toujours pour attirer la pitié. Khaled avança d'un pas. Elle recula instinctivement. Si je ne l'avais pas vue, j'aurais pu croire vos mensonges. Son chauffeur, Zakaria, ajouta d'une voix posée. Elle tremblait de froid, madame. Et son carton était mouillé par la rosée. Soraya sentit la situation lui échapper. Alors elle tenta un sourire hypocrite. Oh, elle devait juste sortir prendre l'air, elle aime dormir. Dort peut-être. Aïna baissa les yeux. Soraya mentait sans honte. Mais Khaled ne supportait pas l'injustice. Il leva la main pour l'interrompre. Assez. Un silence lourd s'abattit. Vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas? Soraya déglutit. Si, bien sûr. Vous êtes monsieur Khaled Mackenzie, propriétaire des chaînes Mackenzie Trading et... Alors vous devez savoir que je ne tolère pas qu'on traite un être humain comme un animal. Encore moins une jeune fille qui travaille chez vous. Aïna sentit son cœur battre plus vite. C'était la première fois qu'une personne parlait en sa faveur. Khaled se tourna vers elle doucement. Prépare tes affaires. Tu ne restes plus une seconde dans cette maison. Soraya s'emporta aussitôt. Quoi? Vous ne pouvez pas. C'est ma servante. Khaled répondit calmement. Vous venez de perdre ce droit, définitivement. Les mots tombèrent comme un jugement. Aïna n'en croyait pas ses oreilles. Partir? Maintenant? Avec cet homme qui ignorait encore qu'elle changerait un jour sa vie? Soraya tenta de protester encore, mais Khaled la foudroya du regard. Et je reviendrai demain. Avec un inspecteur. Assurez-vous d'être prête à répondre de vos actes. Soraya blêmit. Aïna, elle, sentit pour la première fois depuis des années. Une porte s'ouvrir devant elle. La porte de sa liberté. Aïna resta figée, incapable de respirer. Partir? Maintenant? Elle n'avait qu'un petit sac contenant 2 robes usées et un savon presque fini. Rien d'autre. Khaled la regarda avec douceur. Va chercher ce qui t'appartient. Je t'attends ici. Sa voix n'était plus dure, mais protectrice. Aïna hocha timidement la tête et entra dans la maison. Derrière elle, Soraya fulminait. Monsieur Mackenzie, vous ne pouvez pas simplement me prendre une employée comme ça. Et puis, c'est une fille ingrate. Vous verrez, elle ne vaut rien. Khaled tourna lentement la tête vers elle. Il n'y a que les bourreaux qui craignent qu'un esclave devienne libre. Soraya perdit la parole. Zakaria, le chauffeur, murmura discrètement. Patron, on dirait qu'elle ment depuis longtemps. Cette fille devait vraiment souffrir ici. Et personne n'a levé le petit doigt, répondit Khaled, serrant les dents. Dans la petite cour arrière. Aïna ramassait ses affaires, les mains tremblantes. Elle ne prit qu'un vieux sac en tissu. Elle regarda une dernière fois la petite cour où elle avait lavé la vaisselle, les vêtements, frotté les sols, et pleuré seule tant de nuit. Elle s'arrêta devant un petit coin sombre où elle dormait parfois quand il pleuvait trop. Elle murmura doucement. « Merci pour les nuits où tu m'as protégée, même si tu étais froid. Maintenant je pars. » Elle caressa la terre du bout des doigts, comme pour dire adieu à la seule maison qu'elle avait connue. Puis elle retourna vers l'entrée. Au portail. Khaled la vit arriver, son petit sac contre sa poitrine. Il plissa les yeux, elle n'avait presque rien. « C'est tout ce que tu as. » Aïna baissa la tête. « Oui, monsieur. C'est tout ce que je possède. » Soraya ricana derrière. « Elle n'a rien, je vous ai dit. Ce n'est qu'une pauvre bonne sans valeur. » Khaled la foudroya du regard. Puis il prit le sac des mains d'Aïna, l'ouvrit. Et son cœur se serra. 2 vêtements. Un morceau de savon. Une petite natte en tissu. C'était tout. Il referma le sac doucement, comme s'il tenait quelque chose de précieux. Aïna, monte dans la voiture. Tu es en sécurité maintenant. Elle hésita, regardant encore une fois la maison derrière elle. C'était comme couper un fil invisible. Un fil mêlé de souffrance, mais aussi d'habitude. Puis elle fit un pas. Puis un autre. Et elle monta dans le 4x4. Pour la première fois de sa vie, elle s'assit sur un siège doux, propre, parfumé. Elle ne savait pas quoi faire de ses mains,
ni où poser ses yeux. Quand la porte se referma, elle sentit son cœur battre plus vite. Le véhicule démarra lentement, s'éloignant de la demeure où elle avait laissé ses larmes. Khaled ne la regardait pas, mais il dit d'une voix grave. « À partir de ce soir, tu ne dormiras plus jamais dehors. » 2 petites larmes coulèrent sur le visage d'Aïna. Cette nuit-là, pour la première fois, elle n'était plus seule. Le 4x4 roulait dans les rues silencieuses de Kawolo. Aïna, assise à l'arrière, regardait timidement les lumières de la ville défiler. Elle n'avait jamais quitté le quartier pauvre où elle travaillait. Tout lui semblait immense, presque irréel. Khaled jetait parfois des regards furtifs vers elle dans le rétroviseur. Il voyait une jeune fille qui se tenait droite, comme si elle avait peur d'abîmer le siège. Une fille qui n'osait même pas respirer profondément. « Tu peux t'adosser, tu sais, » dit-il calmement. Aïna sursauta. « Oh, pardon, monsieur. Je ne voulais pas déranger votre voiture. » Khaled échangea un regard avec Zakaria, son chauffeur. Le regard de 2 hommes qui avaient compris. Cette fille avait été maltraitée longtemps, très longtemps. Ce n'est qu'une voiture, Aïna. Et tu ne déranges personne. Elle baissa les yeux, touchée, sans savoir quoi répondre. Une arrivée inattendue. Après plusieurs minutes, le véhicule s'arrêta devant un immeuble moderne, sobre, éclairé discrètement. Aïna demanda d'une voix faible. « C'est ici. »« Oui. Un de mes appartements. Tu vas y passer la nuit. » Elle ouvrit de grands yeux. « Moi? Dans un appartement ?» Zakaria sourit doucement. « Où voulais-tu dormir? Encore dehors ?» Aïna rougit et secoua la tête. Khaled sortit de la voiture et lui tendit la main pour l'aider à descendre. Elle hésita avant d'oser la prendre. Sa main était chaude, solide, rassurante. Dans l'appartement. Le lieu était simple mais luxueux. Un salon grand, des meubles épurés, un sol brillant, une douce odeur de jasmin flottant dans l'air. Aïna resta immobile, bouche entr'ouverte. « Je n'ai jamais vu un endroit pareil. » murmura-t-elle. Khaled posa son manteau sur un fauteuil. « Tu as faim ?» Elle secoua la tête. « Non, monsieur, je ne veux pas vous coûter. » Personne n'est un coup quand il a été affamé. Il se dirigea vers la cuisine et sortit une assiette, y déposa du pain, un peu de riz, un fruit. Rien de luxueux, mais avec une attention infinie. « Mange, Aïna. C'est un ordre. » Elle sourit faiblement et commença à manger. Ses mains tremblaient. Khaled s'assit en face d'elle, l'observant avec discrétion. « Tu viens d'où? » « D'un petit village, très loin d'ici. Je suis venu chercher du travail. Je voulais envoyer de l'argent à ma petite sœur. » Khaled fronça les sourcils. « Tu es seul à Kawolo? »« Oui. Personne ne m'attend ici. » Il hocha lentement la tête. Tout commençait à s'expliquer. Une décision inattendue. Quand elle eut fini de manger, il lui montra une petite chambre d'amis. « C'est ici que tu dormiras cette nuit. » Elle posa la main sur le matelas, en tremblant. « C'est si doux. » Puis, soudain, elle s'agenouilla devant lui. « Merci, monsieur. Merci. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Je. » Khaled se pencha immédiatement et la releva. « Ne fais plus jamais ça devant moi, » dit-il d'un ton ferme mais bienveillant. « Tu n'es pas une esclave. Tu es un être humain. Et tu mérites le respect. » Aïna sentit son cœur se serrer. Cette nuit-là, elle dormit sur un vrai lit. Pour la première fois de sa vie. Sans froid, sans peur, sans insulte. Et Khaled, en la regardant s'endormir de loin, comprit qu'il venait de prendre une décision qui allait bouleverser leurs 2 destins. Le soleil se levait doucement sur Kawolo lorsqu'Aïna ouvrit les yeux. Elle mit plusieurs secondes à comprendre où elle se trouvait. Un lit, de vrais draps, une chambre silencieuse, un parfum léger de jasmin. Ce n'était pas un rêve. Elle avait vraiment dormi ici. Aïna s'assit lentement, puis posa ses pieds au sol, comme si elle avait peur de réveiller quelque chose de fragile. Elle serra entre ses doigts la couverture douce. « Est-ce que je vais devoir partir aujourd'hui? Ou retourner chez madame ?» La question tournait dans sa tête depuis qu'elle s'était réveillée. Elle respira profondément, se leva et sortit de la chambre. Dans le salon, Khaled était déjà debout. En chemise blanche, regard concentré, il lisait des documents en attendant son café. Quand il entendit Aïna arriver, il releva la tête. « Tu as bien dormi ?» Elle hocha timidement. « Mieux que toutes les nuits de ma vie. » Il esquissa un petit sourire. Le premier depuis leur rencontre. « Assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Aïna s'assit doucement, le dos droit,
les mains sur les genoux comme une élève devant un maître. Khaled posa ses papiers. Je ne peux pas te ramener là-bas. Même si tu le voulais. Ce qu'ils t'ont fait est illégal. Les mains d'Aïna se mirent à trembler. Madame va me chercher. Elle va dire que je suis parti sans permission et je vais être arrêté. Khaled s'approcha d'elle, la voix posée. Aïna, personne ne t'arrêtera. Je te protège. Compris? Elle leva les yeux vers lui. Dans son regard, il y avait une peur ancienne. Mais aussi une confiance nouvelle. Oui, monsieur. Appelle-moi Khaled. Elle écarquilla les yeux. Je n'oserai jamais. Essaie. Après quelques secondes d'hésitation, elle murmura. Khaled. Un sourire discret passa sur le visage du milliardaire. Une proposition inattendue. Khaled se leva, prit une tasse de thé, et lui en tendit une. Je vais te poser une question. Et je veux que tu répondes honnêtement. Aïna sentit son cœur s'accélérer. Oui, monsieur, enfin. Khaled. Veux-tu travailler pour moi? Elle resta bouche bée. Pour vous? Mais je ne sais rien faire. Je ne parle pas bien. Je n'ai pas d'éducation. Je ne suis qu'une servante pauvre. Ce n'est pas une compétence que je cherche, répondit-il calmement. Je cherche quelqu'un de digne. De vrai. De courageux. Et toi, tu le es. Des larmes silencieuses montèrent aux yeux d'Aïna. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi beau. Mais quel travail? Demanda-t-elle timidement. Khaled prit un souffle. Une assistante personnelle. Tu m'accompagnes, tu observes, tu apprends. Je te formerai. Tu auras un salaire, un lit, une sécurité. Aïna porta sa main à sa bouche. Une assistante? Moi? Mais je ne suis même pas allé à l'école. Tu apprendras. Je m'en assure. Aïna serra ses doigts, incapable de contenir ses larmes. Pourquoi moi? Khaled la regarda longuement. Parce que quand je t'ai vu dormir dehors, j'ai compris que la vie avait été injuste avec toi. Et je ne tolère jamais l'injustice. Elle éclata en larmes silencieuses. Khaled détourna légèrement les yeux pour lui laisser le temps de se reprendre. Une nouvelle vie qui commence. Aïna essuya ses joues, inspira profondément. Puis hocha la tête, d'un geste plein d'espoir. Oui, Khaled. Je veux travailler pour vous. Il sourit. Alors prépare-toi. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Aïna sentit son cœur s'envoler. Elle ignorait encore que cette décision allait l'emmener bien plus loin que le travail. Vers des sentiments qu'elle n'aurait jamais imaginés. La journée venait à peine de commencer, mais pour Aïna, chaque seconde semblait irréelle. Elle suivait Khaled dans l'appartement, observant tout avec des yeux neufs. Il lui tendit un petit sac. Ce sont quelques vêtements simples. Pour que tu sois plus à l'aise aujourd'hui. Aïna ouvrit doucement le sac. Dedans, une robe longue couleur crème, un foulard léger et une paire de sandales neuves. Elle se figea. C'est pour moi. Oui. Va te changer. Elle entra dans la salle de bain et referma la porte. Devant le miroir, elle resta longtemps immobile. Elle n'avait jamais porté un vêtement neuf. Jamais. Tout ce qu'elle avait toujours porté venait de dons, d'objets jetés ou de restes. Ses doigts tremblaient en touchant le tissu doux. Quand elle sortit enfin, vêtue de la robe, elle ressemblait à une autre personne. Toujours simple, toujours humble. Mais tellement plus digne. Khaled l'observa une seconde. Un léger étonnement passa dans son regard. Mais il ne dit rien. Très bien. On y va. Le bureau du milliardaire. La voiture s'arrêta devant un immense bâtiment vitré. Aïna avala difficilement sa salive. Je dois entrer là-dedans. Tu vas travailler ici désormais. Mais les gens vont me reconnaître, ils vont savoir que je suis une servante. Khaled posa une main rassurante sur son épaule. Aujourd'hui, tu n'es plus une servante. Tu es mon assistante. Compris? Elle inspira profondément et hocha la tête. À l'intérieur, tout était immense. Des sols brillants, un parfum d'air conditionné, des ascenseurs en verre, des employés élégants. Aïna baissait la tête, gênée, intimidée. Mais dès qu'ils arrivaient, les employés s'inclinaient légèrement. Bonjour, monsieur Mackenzie. Bonjour, patron. Et tous regardaient Aïna avec curiosité, certains avec respect, d'autres avec jalousie. Khaled les ignora et se dirigea vers son bureau. Une première leçon. Son bureau était vaste, lumineux, décoré sobrement mais avec goût. Une immense baille vitrée donnait vue sur toute la ville. Khaled montra une petite table. C'est ici que tu t'installeras.
Aïna posa son sac. Elle avait du mal à croire qu'elle allait travailler dans un endroit aussi grand. Première règle, tu n'as pas à avoir peur de moi. Deuxième règle, si tu ne comprends pas quelque chose, demande. Troisième règle, sois toi-même. Toujours. Elle tenta un petit sourire timide. J'essaierai. Khaled. Il hocha la tête. Bien. Pour commencer, tu dois apprendre à écrire ton nom correctement. Aïna rougit. Je ne sais pas écrire. Alors nous allons apprendre. Ensemble. Il lui donna un cahier neuf et un stylo. Écris A, I, N, A. Elle traça les lettres, lentement, maladroitement. La première fois fut de travers. La deuxième un peu mieux. La troisième, presque parfaite. Khaled observa sans dire un mot. Mais au fond de lui, quelque chose se réchauffait. Cette jeune fille n'était pas seulement courageuse. Elle était intelligente, rapide et incroyablement déterminée. L'ombre de la jalousie. Alors qu'Aïna répétait son nom, une femme entra dans le bureau. Grande, élégante, sûre d'elle. Lina, la chef du personnel. Monsieur Mackenzie, je voulais vous informer que... Elle s'interrompit en voyant Aïna. Un sourire glacial apparut sur ses lèvres. Oh, une nouvelle employée. Oui, répondit Khaled. Elle s'appelle Aïna. C'est mon assistante personnelle. Lina cligna des yeux, choquée. Assistante personnelle? Cette fille qui semblait sortie de la rue? Elle força un sourire. Très intéressant. Bienvenue, Aïna. Mais dans ses yeux, il y avait un début de jalousie. Et jalousie, dans ce monde-là, était un feu dangereux. Aïna sentit un frisson dans son dos. Elle n'imaginait pas encore que cette femme allait devenir l'un des plus grands obstacles de sa nouvelle vie. Aïna s'installa timidement à son petit bureau, le cahier ouvert devant elle. Elle répétait encore et encore son nom, traçant les lettres avec application. Chaque ligne était pour elle une victoire, une preuve qu'elle avait le droit d'apprendre comme n'importe qui. Khaled la surveillait discrètement du coin de l'œil. Il voyait ses épaules tendues, son sérieux, sa volonté farouche. « Respire, Aïna. Tu n'es pas à l'examen, » dit-il avec un léger sourire. Elle inspira doucement. « Je veux bien faire, Khaled. Je ne veux pas vous décevoir. Tu ne me décevras jamais tant que tu fais de ton mieux. » Ces mots la touchèrent profondément. Lina revient, avec une intention claire. La porte s'ouvrit brusquement. Lina revint, un dossier en main, mais son regard se fixa directement sur Aïna. « Monsieur, j'ai préparé les documents pour la réunion. »« Merci, Lina. Pose-les ici. » Lina déposa le dossier, puis s'approcha d'Aïna, un sourire faux aux lèvres. « Alors, Aïna, c'est ton premier jour. »« Oui, madame. »« Tu dois être très chanceuse. » À peine arrivée, déjà assise dans le bureau du patron. Son ton n'était pas doux. Il était acéré. Aïna sentit une pointe de malaise. « Je fais de mon mieux. »« J'espère pour toi. Ici, nous avons des standards élevés. » Répondit Lina d'un ton tranchant. Khaled leva les yeux de ses papiers. « Lina. » Elle sursauta. « Oui, monsieur. Je t'ai demandé les documents, pas de tester mes employés. » Lina pâlit légèrement. « Pardon, je voulais juste. »« Merci. Tu peux disposer. » Le visage de Lina se crispa. Elle salua et quitta la pièce. Mais en refermant la porte, ses yeux lancèrent une lueur sombre. Aïna frissonna sans comprendre pourquoi. Les premières tâches. Khaled se leva et posa plusieurs objets devant Aïna. Un cahier, un stylo, un téléphone interne du bureau, une petite boîte d'archives. Aujourd'hui, ton travail sera simple. Apprendre ton nom. Apprendre à écrire quelques mots. Apprendre comment fonctionne le bureau. Et observer. Beaucoup observer. Aïna hocha la tête. Oui, Khaled. Je vais essayer. Pas essayer. Faire. Elle sourit timidement et recommença à écrire. Une réaction inattendue. Alors qu'elle traçait les lettres, Khaled reçut un appel important. Sa voix devint plus froide, plus professionnelle. Oui, confirmez la réunion pour 10 heures. Non, dites-lui que je refuse. Et envoyez les chiffres avant 15 heures. Aïna l'observait discrètement. Elle n'avait jamais imaginé quelqu'un pouvoir parler avec autant d'assurance, de force, sans jamais hausser la voix. Lorsqu'il raccrocha, elle murmura. « Vous êtes très respecté. Tout le monde a peur de vous. »« Peur » répondit-il en souriant légèrement. « Non.
Il respecte ce que j'ai construit. Comment devient-on quelqu'un comme vous? Khaled la fixa une seconde. Ses yeux s'adoucirent. En commençant exactement comme toi, avec rien. Aïna cligna des yeux. Vous aussi, vous étiez pauvre? Très pauvre. Un silence s'installa. Elle ne savait pas pourquoi, mais son cœur se réchauffa. Elle ne voyait plus un milliardaire inaccessible. Elle voyait un homme qui connaissait la douleur. Comme elle. Le retour du danger. Alors que la matinée avançait, Lina observait de loin. Elle voyait Khaled parler à Aïna, la regarder parfois, lui expliquer patiemment. Et plus elle observait, plus elle serrait les dents. Une fille sortie de la rue. Prendre ma place? Impossible, murmura-t-elle. Elle appela un collègue proche d'elle et dit « Je veux que tu me trouves tout ce que tu peux sur cette fille. D'où elle vient, qui elle est, ce qu'elle faisait avant. Tout. » Ses yeux brillaient d'une détermination sombre. « Je vais la faire tomber, avant qu'elle ne monte trop haut. » Et Aïna, occupée à écrire son prénom encore et encore, ne savait pas qu'un premier piège venait d'être tendu. Toute la matinée, Aïna écouta attentivement les instructions de Khaled. Elle écrivait, effaçait, recommençait. Ses doigts faisaient mal, son poignet tremblait. Mais son cœur, lui, brûlait de volonté. Khaled, en observant cela, se surprenait à la regarder plus longtemps qu'il ne le voulait. Il y avait dans cette fille une force invisible. Une lumière que même la misère n'avait pas réussi à éteindre. Dans un coin du bureau, une menace grandit. Lina n'avait pas oublié sa mission. Trop fière pour accepter qu'une simple servante soit promue aussi vite, elle avait déjà trouvé un moyen de commencer son plan. Son collègue, Nadir, arriva discrètement avec quelques feuilles. « J'ai trouvé ce que tu m'as demandé. » Lina arracha presque les documents de ses mains. « Alors ?» Cette fille vient d'un village très pauvre. Pas de diplôme. Pas d'école. Elle a travaillé comme domestique, et d'après les rumeurs, elle a déjà été renvoyée d'une maison. Lina sourit, satisfaite. « Parfait. Exactement ce qu'il me fallait. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle referma le dossier lentement. Ce qu'il faut pour montrer à Mackenzie que cette fille n'a pas sa place ici. Retour dans le bureau du patron. Aïna venait de terminer une série de lettres quand Khaled revint vers elle. « Tu progresses vite, » dit-il calmement. Aïna sourit. « Je veux apprendre plus, Khaled. J'ai envie de changer. » Il hocha la tête. « Tu changeras. Et plus vite que tu ne l'imagines. » Alors qu'il parlait, Lina entra sans frapper, le fameux dossier à la main. « Monsieur, il faut absolument que je vous montre quelque chose. » Khaled fronça les sourcils. « Lina, quand je suis en entretien avec quelqu'un, tu attends. »« C'est urgent. » répondit-elle, faussement gênée. Elle jeta un regard froid à Aïna avant de tendre le dossier à Khaled. Khaled l'ouvrit. À l'intérieur. L'histoire du village d'Aïna. Son absence d'éducation. Une fausse rumeur disant qu'elle avait volé dans sa précédente maison. Et une lettre anonyme fabriquée par Lina elle-même. Khaled leva les yeux, surpris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Lina prit un air grave. « Un rapport sur votre nouvelle assistante, monsieur. Vous devez savoir qui vous employez. Je vous protège. » Elle lança un regard méprisant vers Aïna, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Aïna sentit soudain un froid glacial envahir son corps. « Monsieur, je n'ai jamais volé. Jamais. Je vous le jure. » Sa voix tremblait. Khaled ferma le dossier sans dire un mot. Ses yeux fixèrent Aïna avec une intensité mystérieuse. Lina s'avança. « Vous voyez, monsieur, cette fille n'est pas fiable. Elle vient de la rue. Elle va détruire votre réputation. » Elle souriait, certaine d'avoir gagné. Le moment de vérité. Khaled resta silencieux plusieurs secondes. Lina jubilait intérieurement. Aïna, elle, tremblait de peur. Puis Khaled se leva lentement et posa le dossier sur la table. Il regarda Lina droit dans les yeux. « Tu as fait tout ça, parce qu'elle te dérange ?» Lina déglutit. « Je voulais juste protéger l'entreprise. » Khaled la fixa longtemps. Son regard était froid, tranchant. « Lina, tu travailles ici depuis 5 ans. Et jamais je ne t'ai vu faire un tel rapport sur un employé. » Elle tenta de sourire. « J'ai pensé que… » « Tu as pensé à toi-même, pas à l'entreprise. » Lina se figea. Khaled prit le dossier, le déchira calmement. Feuille après feuille. Sous les yeux choqués de Lina. « Je ne juge jamais quelqu'un sur son passé, mais sur ce qu'il montre aujourd'hui. » Puis il posa une main douce sur l'épaule d'Aïna. « Et aujourd'hui,
Aïna m'a montré plus de courage que tu n'en auras jamais. Lina blêmit. Elle comprit que son plan avait échoué. Tu peux sortir, Lina, dit Khaled. Elle sortit, la rage brûlant dans ses yeux. Aïna, bouleversée, tenta de parler. Khaled, merci, merci. N'aie pas peur, Aïna. Je t'ai dit que je te protège. Et pour la première fois, elle sentit qu'il disait la vérité. Lina venait de quitter le bureau en claquant presque la porte. Le silence retomba, mais il n'était plus lourd. Il était apaisant, comme si le danger venait d'être repoussé. Aïna, elle, tremblait encore. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Khaled posa doucement une tasse de thé devant elle. « Bois. » Elle prit la tasse à deux mains pour cacher son trouble. « Je suis désolé d'avoir causé ces problèmes. Je ne voulais pas que quelqu'un se fâche à cause de moi. » Khaled s'assit en face d'elle, les bras croisés. « Aïna. » Elle leva lentement les yeux. « Le problème n'est pas toi. Le problème est ceux qui croient qu'une personne pauvre vaut moins qu'eux. Et ce genre de gens, je les combats. » Les yeux d'Aïna se remplirent de larmes, mais elle cligna rapidement pour les retenir. « Merci, Khaled. Personne avant vous n'a jamais cru en moi. Alors tu devras t'habituer. Parce que moi, je crois en ton potentiel. » Ces mots lui firent l'effet d'un soleil qui se lève dans une nuit froide. Les employés commencent à parler. Au même moment, dans l'open space. Les employés avaient tout vu, tout entendu. Les chuchotements se multipliaient. Le patron a protégé cette fille. Il a humilié Lina pour elle. Elle doit être spéciale. Ou alors, il l'aime. Des regards se tournaient vers le bureau fermé. Certains étaient curieux. D'autres, jaloux. D'autres encore, admiratifs. Pour une fille qui hier dormait dehors. Être ainsi observée par toute une entreprise était vertigineux. Le premier test réel. 1 heure passa. Puis Khaled se leva brusquement, son téléphone à la main. « Aïna, prépare-toi. On va à une réunion. » Elle se figea. « Une réunion? Avec des gens importants? » « Oui. Tu vas observer et prendre note. Comme une vraie assistante. » Aïna sentit ses jambes faiblir. Elle n'avait jamais assisté à une réunion. Elle ne savait pas où regarder, quoi dire, comment s'asseoir. Et si je fais une erreur? Khaled posa sa main sur son épaule. Son regard se fit doux. « Alors je serai là pour t'aider. Fais-moi confiance. » Elle respira profondément et se leva. Devant la salle de réunion. Une grande porte vitrée marquée « Salle Oméga ». Derrière, on entendait des voix graves, des discussions sérieuses. Aïna se sentit minuscule. Khaled la regarda. « Tu n'es pas une servante ici. Garde ta tête haute. » Elle inspira, redressa un peu les épaules, et entra derrière lui. Les regards. Ils furent accueillis par une table ovale autour de laquelle étaient assis 10 directeurs. Costumes, parfums chers, montres brillantes. Tous tournèrent la tête vers eux. Puis leurs yeux se posèrent sur Aïna. Des expressions surprises. Des sourcils levés. Des murmures étouffés. L'un des directeurs, un homme âgé nommé M. Danzy, plissa les yeux. « Monsieur Mackenzie, qui est cette jeune fille ?» Khaled répondit sans hésiter. « Elle est mon assistante. Elle m'accompagnera désormais partout. » Un silence choqué. Danzy ne put s'empêcher d'ajouter. « Votre assistante personnelle? Mais elle semble si jeune. » Et il n'osa pas finir. Mais il n'avait pas besoin de finir. Tout le monde avait compris ce qu'il insinuait. Khaled tourna lentement la tête vers lui. Sa voix tomba comme un couperet. « Et » Danzy déglutit. « Et rien, monsieur. Bienvenue à elle. » Personne n'osa plus rien dire. Khaled s'assit. Aïna, elle, resta debout, ne sachant où se mettre. Aïna. À ma droite. Elle s'assit timidement. La réunion commença. Pendant la réunion, Aïna essayait d'écouter, mais elle ne comprenait que quelques mots. Bénéfice. Partenariat. Investissement. Stratégie. Chiffres. C'était comme entrer dans un autre monde. Parfois, elle notait des lettres sans sens juste pour garder ses mains occupées. Khaled le remarqua. Il se pencha doucement vers elle et murmura. « N'essaie pas de tout comprendre. Observe d'abord. Le reste viendra. » Aïna hocha la tête, rassurée. Un regard, qui en dit long. Et c'est là que quelque chose arriva. Pendant qu'elle écrivait maladroitement, sa main frôla celle de Khaled. Elle retira sa main brusquement, honteuse, confuse. « Pardon,
murmura-t-elle. Khaled baissa les yeux vers sa main, puis vers elle. Et, pour la première fois, son regard changea. Il ne la voyait plus seulement comme une fille qu'il aidait. Il vit en elle une douceur, un courage, une beauté silencieuse, qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Une émotion étrange traversa son regard. Et cette seconde silencieuse marqua le début d'un sentiment nouveau. Un sentiment qu'il n'avait pas prévu. La réunion dura plus d'1 heure. Pour Aïna, ce fut un long voyage dans un monde qui n'était pas le sien. Mais elle n'avait pas peur. Parce que Khaled était là. Quand la séance se termina, les directeurs se levèrent et sortirent un à un. Tous adressèrent à Khaled un salut professionnel. Mais à Aïna, ils jetèrent des regards curieux, parfois envieux, parfois froids. Elle se sentait comme une petite feuille au milieu d'un vent puissant. Khaled, lui, observait chacune de ses réactions. Il voyait sa fragilité, mais aussi la force qui grandissait en elle. Dans le couloir, Aïna marcha timidement à côté de lui. « Je suis désolé. Je n'ai rien compris de ce qui se passait. » Khaled répondit avec un calme rassurant. « Je ne t'ai jamais demandé de comprendre aujourd'hui. Je t'ai demandé d'observer. Et tu l'as fait. » Elle baissa la tête. « Je veux apprendre, Khaled, vraiment, mais j'ai peur de ne jamais être à la hauteur. » Il s'arrêta, se tourna vers elle, et dit « Aïna, je ne t'ai pas choisi pour ce que tu sais. Je t'ai choisi pour ce que tu es. Et ça, personne ne pourra te le voler. » Elle sentit sa poitrine se serrer. Ces mots, personne ne les lui avait jamais dit. Le retour au bureau, et un geste inattendu. Avant qu'il n'entre dans le bureau, Aïna trébucha légèrement sur le tapis du couloir. Khaled la rattrapa par le bras. Le contact fut bref, mais suffisamment pour que leurs regards se croisent plus longtemps que d'habitude. Il y eut un silence, un souffle suspendu. Aïna détourna aussitôt les yeux, gênée, le cœur battant sans raison. Khaled desserra lentement sa main. Mais sa respiration s'était, elle aussi, légèrement modifiée. Il ne comprenait pas ce qu'il ressentait. Il avait vu tant de femmes dans sa vie, élégantes, instruites, riches. Mais aucune n'avait éveillé quelque chose en lui par un simple contact. « Qu'est-ce que cette fille a ?» pensa-t-il. Il entra dans le bureau le premier. Elle le suivit, encore troublée. La réaction de Lina. Dans l'open space, Lina observait de loin. Elle vit Aïna trébucher. Puis Khaled la rattrapait. Et leurs regards se croisaient. Son cœur se serra de jalousie. « Non, non, ça, je ne le laisserai jamais arriver, » murmura-t-elle. Ses yeux s'assombrirent d'une détermination dangereuse. L'après-midi de vérité. De retour dans le bureau, Khaled s'installa à son siège. Aïna reprit sa place, un peu plus à l'aise, mais toujours timide. « Maintenant, Aïna, je veux te poser une question importante. » Elle se figea. « Oui, Khaled. » Il posa son stylo, prit une inspiration, et dit « Qu'est-ce que tu veux devenir ? Pas demain, pas dans 1 an, mais dans ta vie. » Aïna écarquilla les yeux. Elle n'avait jamais pensé à cette question. Elle avait passé sa vie à survivre, pas à rêver. Ses mains serrèrent le cahier. « Je veux, juste avoir une vie où je ne dors plus dehors. Une vie où j'ai des vêtements propres, où je peux manger sans avoir peur. » Elle s'arrêta, cherchant ses mots. « Et, peut-être apprendre à lire et écrire, pour aider ma petite sœur un jour. » Khaled l'écouta sans l'interrompre. Son regard était doux. « Et si je te disais que tu pourrais devenir bien plus que ça ?» Elle secoua la tête timidement. « Je ne suis pas comme les gens riches, Khaled. Je ne sais rien. Je viens de très bas. Et moi aussi, Aïna. » Elle releva brusquement les yeux. « J'ai grandi dans un quartier encore plus pauvre que tu ne peux l'imaginer. Sans père, sans éducation, sans rien. » Aïna resta bouche bée. « Mais alors, comment êtes-vous devenu, vous ?» Khaled sourit doucement. « Parce qu'un jour, quelqu'un a cru en moi. Et il a changé ma vie. » Il marqua une pause. « Aujourd'hui, c'est mon tour de faire la même chose, avec toi. » Aïna sentit alors quelque chose d'invisible naître entre eux. Un lien, une chaleur, un respect profond, un début, qui ressemblait dangereusement à autre chose. Une phrase qui change tout. Khaled s'approcha un peu, posa doucement sa main sur le cahier d'Aïna, et dit « Aïna, tu n'es pas née pour rester dans la poussière. » Elle sentit son cœur s'arrêter. « À partir d'aujourd'hui, je vais faire de toi quelqu'un que même ton passé ne pourra plus reconnaître. » Ses yeux s'embuèrent de larmes. « Pourquoi, moi ?» Khaled la regarda longuement. « Parce que… »
Il allait finir sa phrase, lorsqu'on frappa à la porte, brisant le moment. Il se redressa. Entrez. La porte s'ouvrit, et un homme de sécurité entra. Son visage était grave. Monsieur Mackenzie, vous devez voir ceci. C'est urgent. Aïna sentit son cœur s'arrêter. Elle savait. Quelque chose d'important venait d'arriver. L'homme de sécurité referma la porte derrière lui. Son visage était sérieux, tendu, presque inquiet. Khaled se leva immédiatement. Qu'y a-t-il? L'agent posa une tablette sur le bureau. Nous avons reçu un signalement venant de l'extérieur. Une personne a essayé d'entrer dans le bâtiment pour voir mademoiselle Aïna. Aïna sursauta. Pour me voir? Mais personne ne me connaît ici. L'agent poursuivit. Il s'agit d'une femme. Elle prétend être votre employeuse précédente. Elle dit que vous êtes une voleuse qui vous êtes enfuie avec des objets de valeur. Aïna sentit ses jambes flancher. Khaled se retourna aussitôt vers elle. Ne t'inquiète pas, respire. Mais Aïna secoua violemment la tête, les larmes montant déjà. C'est Soraya. Elle me déteste. Elle va dire n'importe quoi pour me faire du mal. Je n'ai rien volé, je vous jure. Rien. Khaled posa ses deux mains sur ses épaules pour la calmer. Je sais, Aïna. Je sais. La vidéo. L'agent lança la vidéo de la caméra extérieure. On y voyait Madame Soraya, maquillée, nerveuse, en train de taper sur la vitre de l'accueil. Elle criait, furieuse. Je veux voir Khaled Mackenzie. Cette fille que vous avez ici est une voleuse. Elle m'a pris des bijoux, de l'argent. Elle doit revenir travailler, elle est à moi. À moi. Le mot fit frissonner Aïna. Khaled, lui, serra les dents. Il claqua presque la tablette. Personne n'appartient à personne. Surtout pas à vous. Son regard devint glacial. Faites-la sortir immédiatement du bâtiment. Et si elle revient encore, prévenez-moi. C'est un ordre. Bien, monsieur, répondit l'agent avant de sortir. Un effondrement silencieux. Sitôt la porte refermée, Aïna éclata en sanglots. Des sanglots étouffés, qu'elle essayait de retenir, mais qui secouaient tout son corps. Pourquoi elle fait ça? J'ai rien fait. Je voulais juste dormir. Juste survivre. Khaled s'approcha lentement. Il posa une main sur son dos, très doucement, comme s'il touchait quelque chose de fragile. Parce que certaines personnes ne supportent pas de perdre ce qu'elles croient posséder. Elle pleurait encore, incapable de parler. Khaled s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Aïna, regarde-moi. Elle leva les yeux, rouge, tremblant. Je te crois. Et je te croirai toujours. Tu n'as rien à craindre tant que je suis là. Une larme glissa sur la joue de Khaled. Il l'essuya du bout des doigts, presque inconsciemment. Ce geste brûla Aïna de l'intérieur. Elle sentit quelque chose de nouveau naître, quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. Et pourtant, Khaled murmura. Ne laisse jamais ton passé t'empêcher d'avancer. Je ne te laisserai pas retourner à cette femme. Jamais. Aïna hocha la tête, émue, le cœur battant douloureusement. Le danger s'approche encore. Dans le couloir, Lina avait tout entendu. Elle se tenait derrière la porte, immobile, le visage déformé par la jalousie. Il la protège, il la touche, il se met à genoux devant elle. Elle sentit un feu noir monter en elle. Cette fille va détruire son image. Et moi, je ne le laisserai jamais tomber pour elle. Elle sortit son téléphone, les doigts tremblants d'excitation. Très bien, Aïna. Si Khaled ne voit pas qui tu es vraiment, je vais lui montrer. D'une manière ou d'une autre. L'ombre de sa jalousie s'étendait comme un poison. Le cadeau inattendu. De retour dans le bureau, Aïna essuya ses larmes. Khaled prit une enveloppe dans son tiroir et la posa devant elle. Ouvre. Elle ouvrit timidement. À l'intérieur, il y avait un badge d'accès au bâtiment, une carte au nom de Aïna M, un téléphone professionnel et une fiche de salaire avec un montant qui la fit trembler. C'est pour moi. Oui, tu fais officiellement partie de mon équipe. Tu es protégé. Et tu as des droits. Mais, ce salaire, c'est trop pour moi. Je ne le mérite pas. Il répondit d'un ton ferme. Tu le mériteras. Et plus encore. Elle serra l'enveloppe contre elle, les yeux remplis de gratitude et de peur mêlée. Une promesse silencieuse. Khaled la regarda longuement. Aïna, à partir d'aujourd'hui, je te promets une chose. Tu ne retourneras jamais dans la souffrance. Tant que je vis, tu seras en sécurité. Elle sentit son cœur se serrer. Pas seulement par gratitude.
mais par quelque chose de plus doux, plus dangereux, plus profond. Aïna murmura. Merci, Khaled, pour tout. Il détourna les yeux pour cacher l'émotion qui traversait son visage. Car lui aussi, il commençait à ressentir quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. La journée touchait à sa fin, mais pour Aïna, tout semblait encore irréel. Le badge, le téléphone, le salaire. Elle les regardait comme si elle rêvait. Lorsque l'horloge afficha 18 heures, Khaled rangea ses documents et se leva. La journée est terminée. On y va. Aïna se figea. On y va où? Je ne vais pas te laisser rentrer seule. Elle baissa la tête, gênée. Je ne rentre nulle part. Je n'ai pas de maison. Khaled resta silencieux quelques secondes, puis dit. Alors tu rentres avec moi. Comme hier. Jusqu'à ce que tu sois stable. Elle voulut protester, mais il leva la main. Pas de discussion. Dans la voiture. Le trajet fut silencieux au début. Aïna regardait par la fenêtre, les lumières de la ville lui donnant l'impression d'être dans un autre univers. Khaled, lui, jetait des regards discrets vers elle. Depuis leur rencontre, Aïna avait changé. Elle n'était plus la fille tremblante trouvée sous un portail. Quelque chose brillait maintenant dans ses yeux. Une force, un espoir, une douceur qui le troublait. Chez Khaled. Arrivée à l'appartement, Aïna se dirigea instinctivement vers la chambre d'amis. Aïna. L'appela Khaled. Elle se retourna. Oui. Tu n'as pas mangé depuis midi. Elle sourit timidement. Je n'ai pas faim. C'est un mensonge. Elle rougit. Peut-être un peu. Alors viens. Il sortit 2 assiettes et commença à préparer un repas simple. Riz, légumes sautés, un peu de poulet. Aïna était gênée. Laissez-moi faire. C'est à moi de cuisiner. Non. Tu as assez travaillé aujourd'hui. Elle hésita, puis lui demanda doucement. Vous cuisinez souvent. Khaled sourit, un sourire rare. Oui, quand j'ai le temps. Et surtout quand j'ai quelqu'un avec qui partager le repas. Cette phrase fit battre le cœur d'Aïna un peu plus vite. Le dîner. Ils mangèrent face à face. Silence au début, puis. Aïna, tu as fait du bon travail aujourd'hui. Elle baissa les yeux, émue. J'ai essayé. J'avais peur de tout gâcher. Tu n'as rien gâché. Au contraire. Tu apprends vite. Aïna sourit timidement. Vous êtes très différent de ce que j'imaginais d'un homme riche. Et comment tu les imaginais? Elle hésita. Dur. Froid. Arrogant. Khaled éclata d'un petit rire. Je peux être tout cela au travail. Puis il ajouta doucement. Mais avec toi, je ne veux pas l'être. Cette phrase fit trembler le cœur d'Aïna. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. La question délicate. Après le repas, Khaled lui proposa. On parle un peu. Ils s'installèrent sur le canapé. Khaled resta silencieux un moment, comme s'il cherchait ses mots. Puis il demanda. Aïna, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton passé? Quelqu'un que tu aimais? Elle rougit violemment. Moi? Non. Jamais. Je n'ai jamais été importante pour personne. Il sentit son cœur se serrer. Tu te trompes. Comment ça? Tu ne sais pas encore à quel point tu peux être importante. Leurs regards se croisèrent. Un courant silencieux passa entre eux. Un frisson, un début, une émotion qui grandissait chaque jour un peu plus. Un moment brisé. Mais soudain, le téléphone de Khaled vibra. Il regarda l'écran, et son visage changea. Je dois répondre. C'est urgent. Il se leva et s'éloigna pour parler. Aïna, restée sur le canapé, attendit patiemment. Mais quelque chose dans sa voix la rendit nerveuse. Comment ça, fuite d'informations? Vérifier les caméras internes. Non, personne ne peut entrer dans mon bureau sans autorisation. Aïna sentit son estomac se nouer. Quelque chose n'allait pas. Khaled raccrocha. Son visage était sombre. Aïna, dit-il d'une voix grave. Il y a eu un problème au bureau. Quelqu'un fouille dans mes dossiers. Quelqu'un de près, très près. Aïna sentit la peur monter en elle. Qui ferait ça? Khaled la fixa. Je ne sais pas encore. Mais j'ai une intuition. Puis il ajouta, plus lentement. Et j'ai bien peur que ce soit lié à toi. Aïna sentit son cœur tomber. Lina. Elle le savait. Le danger n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Aïna sentit son souffle se couper.
Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa robe. Ah, à moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Khaled secoua la tête. Tu n'as rien fait. Mais quelqu'un essaie de te nuire. Et pour ça, cette personne tente de m'atteindre à travers toi. Il parlait avec un calme froid, presque dangereux. Ce n'était plus le Khaled doux et protecteur de tout à l'heure. C'était l'homme d'affaires impitoyable, celui qui n'avait jamais perdu une guerre. Il s'assit en face d'Aïna. « Écoute-moi bien. Tout ce que tu me diras est important. » Elle hocha timidement la tête. « Quelqu'un, au bureau, t'a parlé aujourd'hui? Quelqu'un t'a posé des questions? » Aïna réfléchit. Sa mémoire revint immédiatement sur le visage de Lina et son regard froid. Oui, Lina m'a demandé d'où je venais. Elle me regardait comme si j'étais un problème. Khaled serra les dents. Je m'en doutais. Aïna se mordit la lèvre. Elle ne m'aime pas. J'ai senti dans ses yeux une colère que je ne comprends pas. Ce n'est pas toi qu'elle n'aime pas, répondit Khaled. C'est ce que tu représentes. Aïna leva les yeux, perdue. Et je représente quoi? Khaled la fixa longuement. Longtemps. Trop longtemps. Puis il répondit d'une voix presque murmurée. Quelque chose qu'elle n'a jamais eu et qu'elle ne pourra jamais obtenir. Le cœur d'Aïna battait trop fort pour qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire. L'appel de vérité. Soudain, son téléphone vibra encore. Khaled décrocha immédiatement. Oui? Vous avez vérifié? Comment ça, un accès interne? Qui? Donnez-moi le nom. Aïna observait, tremblante, pendant qu'il parlait d'un ton de plus en plus froid. Puis il resta silencieux quelques secondes. Son visage se referma. Sa mâchoire se contracta. Je vois. Merci. Bloquez son accès immédiatement. Je m'en occupe demain matin. Il raccrocha. Aïna n'osait même plus respirer. Khaled qui? Quelqu'un a fouillé dans mes dossiers confidentiels. Quelqu'un a essayé d'accéder à mes projets privés. Il marqua une pause. Et cette personne a aussi copié ton dossier employé. Aïna sentit son sang se glacer. Khaled, qui a fait ça? Il répondit d'une voix basse, glaciale. Lina. Aïna porta une main à sa bouche. Mais, pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle me déteste autant? Je ne lui ai rien fait. Khaled détourna un instant le regard. Il semblait réfléchir à quelque chose qu'il n'osait pas dire. Puis il dit enfin. Lina me connaissait depuis longtemps. Elle espérait quelque chose qui n'arrivera jamais. Et maintenant que tu es là, elle pense que tu m'éloignes d'elle. Aïna sentit son cœur battre plus vite. Moi? Mais je ne suis rien. Ne dis jamais ça, répondit-il brusquement. Elle baissa les yeux, confuse. La protection devient personnelle. Khaled se leva et s'approcha d'elle. Il parlait avec une intensité nouvelle. À partir de maintenant, tu ne marches jamais seul dans le bâtiment. Tu m'attends le matin. Je viens te chercher. Tu ne réponds à aucune question de Lina. Aïna murmura. Est-ce que je suis un problème pour vous? Il répondit sans réfléchir. Tu n'es pas un problème. Tu es ma responsabilité. Mais ce n'était pas tout. Il ajouta plus doucement. Et, tu comptes plus que tu ne l'imagines. Les joues d'Aïna chauffèrent immédiatement. Ses yeux s'accrochèrent aux siens une seconde trop longue. Un silence intense s'installa. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait avouer. Un imprévu troublant. Au moment où Khaled allait continuer, un bruit se fit entendre. Un choc contre la porte. Comme si quelqu'un venait de se cogner ou d'essayer d'écouter. Khaled se leva d'un bond, ouvrit la porte. La personne qui se tenait derrière sursauta. C'était Lina. Les yeux grands ouverts. Le visage crispé. Prise en flagrant délit. Lina, dit Khaled d'une voix glaçante. Demain matin, 8 heures, dans mon bureau. Ne sois pas en retard. Elle voulut protester, mais il referma la porte d'un coup sec. Aïna sentit son cœur tomber. Khaled, elle va me faire du mal. Il s'approcha d'elle, très près. Son regard était sérieux, profond. Je te l'ai dit. Je te protège. Puis il ajouta, lentement. Je ne laisserai jamais personne t'approcher avec de mauvaises intentions. Le souffle d'Aïna se coupa. Elle sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Il continua. À partir de maintenant, Aïna, tu ne dors plus dans la chambre d'amis. Elle écarquilla les yeux. Où je vais dormir? Khaled répondit. Dans une chambre plus proche. Là où je peux m'assurer que personne ne t'atteigne.
Le cœur d'Aïna se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Khaled la regarda, longuement. Trop longuement. Un pas de plus, et quelque chose aurait pu arriver. Mais il se retint. Son souffle était proche du sien lorsqu'il murmura. « Tu n'es pas seul. » Plus jamais. Aïna sentit ses jambes faiblir. Et derrière cette phrase, elle entendit une autre réalité, silencieuse mais puissante. Khaled commençait à s'attacher à elle. Bien plus qu'il ne voulait l'avouer. Le silence dans l'appartement était lourd, presque électrique. Aïna regardait Khaled, incrédule, le cœur battant trop vite. « Une chambre plus proche », murmura-t-elle. Khaled hocha la tête. « Oui, je veux que tu sois en sécurité. Et cette sécurité, je dois pouvoir la garantir moi-même. » Elle sentit ses joues s'enflammer. Elle baissa les yeux, intimidée, troublée. « Je ne veux pas vous déranger, Khaled. » Il répondit d'une voix douce, mais ferme. « Tu ne me déranges pas. Tu ne me dérangeras jamais. » Il s'éloigna un instant, ouvrit une porte située près de sa propre chambre. C'était une petite pièce, mais belle. Lit propre, table de chevet, armoire en bois clair, une lampe douce. « Tu dormiras ici. Si quelque chose arrive, si quelqu'un essaie de t'approcher, je serai à 2 pas. » Aïna entr'ouvrit les lèvres. « Merci. » Mais sa voix trembla sous l'émotion. Elle avait l'impression que ses sentiments devenaient plus lourds chaque minute. Khaled la regardait avec une attention qu'elle ne comprenait pas. Ou qu'elle comprenait trop bien. Le moment où tout semble basculer. Aïna entra dans sa nouvelle chambre, toucha le lit du bout des doigts. Le tissu doux semblait presque irréel. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Khaled resta à l'entrée, les bras croisés, comme s'il l'observait dans un moment sacré. Puis il s'avança lentement. « Aïna !» Elle se retourna. Leurs yeux se croisèrent. La distance entre eux se réduisit sans qu'aucun ne bouge. Un souffle. Un rien. Il y avait dans ses yeux une chaleur qu'il ne savait plus cacher. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Khaled se tut. Trop longtemps. Puis il recula d'un pas, reprenant le contrôle de lui-même. « Tu dois te reposer. La journée a été éprouvante. » Une ombre passa dans son regard. Comme s'il se battait avec quelque chose qu'il refusait d'avouer. Aïna baissa les yeux, le cœur serré et doux à la fois. Le soir tombe, et les pensées tourmentent. Après s'être douchée, Aïna s'allongea dans son lit. Elle pensa à Khaled, à son regard, à sa voix qui la protégeait, à la chaleur dans ses yeux quand il la touchait. Elle posa une main sur sa poitrine, qui battait trop vite. « Je ne dois pas. Je n'ai pas le droit d'aimer quelqu'un comme lui. » Mais ses yeux s'embuèrent. « Alors pourquoi mon cœur fait ça ?» Pendant ce temps, dans la pièce voisine, Khaled n'arrivait pas à dormir. Il se leva, marcha dans le salon, se passa la main dans les cheveux. Cette fille. Il se parla doucement à lui-même. Elle a quelque chose que je ne peux pas ignorer. Il regarda la porte de la chambre d'Aïna. Longuement. Non. Je dois garder mes distances. C'est ma responsabilité. Pas autre chose. Pourtant, son cœur disait le contraire. L'intrusion dans la nuit. Vers minuit, Aïna se réveilla en sursaut. Elle avait entendu un bruit dans le couloir. Elle se leva, ouvrit doucement la porte, et vit un mouvement d'ombre à l'entrée de l'appartement. Elle eut peur, mais avant qu'elle ne puisse crier, une main se posa doucement sur son épaule. Elle sursauta, paniquée. « Aïna, c'est moi. » Khaled. Il tenait une lampe dans sa main. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle, tremblante. « Oui. Je vérifie. Reste près de moi. » Il avança dans le couloir, Aïna marchant derrière lui, le cœur prêt à exploser. Ils arrivèrent à la porte d'entrée. Khaled la vérifia. Quelqu'un avait tenté de l'ouvrir. Son regard devint sombre. Très sombre. « Ce n'est pas un accident, » murmura-t-il. « Quelqu'un nous suit. Quelqu'un veut entrer ou t'atteindre. » Aïna sentit les larmes monter. « Khaled, je vous attire des problèmes. » Il se tourna vers elle, très près. « Non, ce n'est pas toi. C'est eux. Et je vais les arrêter. » Puis, plus doucement. « Tu n'as rien à craindre. Tant que je suis là, rien ni personne ne te touchera. » Il la prit par les épaules. Ses mains étaient chaudes. Son regard brûlait. « Aïna, tu n'es plus seule. Tu m'as compris ?» Elle hocha la tête, tremblante. Mais dans ses yeux, il y avait plus que de la protection. Il y avait un début d'amour. Puissant. Impossible. Inévitable. Le couloir était silencieux,
mais l'air tremblait encore de tension. Aïna serrait le bras de Khaled sans s'en rendre compte. Elle tremblait, mais Khaled ne bougeait pas. Il la regardait comme quelqu'un prêt à affronter le monde entier. « Ce n'est pas un simple bruit, Aïna, » dit-il d'une voix grave. Quelqu'un a forcé la serrure. Aïna sentit la peur lui mordre le ventre. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Pourquoi maintenant? Khaled réfléchit quelques secondes, ses yeux se durcissant. Parce que depuis que je t'ai sorti de cette maison, certaines personnes n'acceptent pas de t'avoir perdu. Elle comprit immédiatement. Soraya, murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle a juré que j'étais à elle. Khaled posa une main sur sa joue, très doucement, comme si ce contact n'était pas un geste réfléchi, mais instinctif. Tu n'appartiens à personne, Aïna. Surtout pas à elle. Son pouce glissa involontairement sur la peau chaude de sa joue. Aïna ferma les yeux un instant, puis rouvrit, bouleversée. Khaled retira sa main lentement, comme s'il s'était brûlé. La sécurité renforcée. Après quelques secondes de silence, il prit une décision. Je vais appeler mon chef de sécurité. Il composa un numéro. Fouiller tout l'étage. Vérifier les caméras. Si quelqu'un a approché ma porte, je veux un nom avant l'aube. Puis il ajouta, en jetant un regard vers Aïna. Et ajouter une garde devant mon appartement. Quand il raccrocha, Aïna secoua la tête. Tout ça, pour moi? Je vous apporte des problèmes, Khaled. Il se rapprocha d'elle, très près. Aïna, depuis que tu es entrée dans ma vie, ce que tu m'apportes vaut plus que tous les problèmes du monde. Elle rougit, bouleversée, incapable de répondre. Retour à la chambre, un moment suspendu. Khaled l'accompagna jusqu'à sa nouvelle chambre. Avant qu'elle n'entre, elle se tourna vers lui. « Khaled, j'ai peur. » Il s'arrêta. Ses yeux se radoucirent. Il s'approcha encore, si près qu'elle sentit son souffle sur son front. « Tant que je suis ici, rien ne t'arrivera. Je te le promets. » Aïna voulut dire « merci », mais sa voix resta coincée. Khaled posa une main sur la poignée de la porte de sa chambre. Puis hésita. Il lui murmura, la voix basse. « Si tu as besoin de quelque chose, si tu as peur, même au milieu de la nuit, appelle-moi. Je viendrai. » Ces mots étaient trop doux, trop proches, trop réels. Aïna hocha la tête, le cœur en tempête. Il s'éloigna lentement. Elle entra dans la chambre, mais avant de fermer la porte, elle jeta un dernier regard vers lui. Et lui, il se retourna aussi. Leurs yeux se croisèrent dans l'ombre. Un instant court, mais assez puissant pour faire trembler deux cœurs. Minuit passé, l'insomnie des sentiments. Dans sa chambre, Aïna n'arrivait pas à dormir. Elle repensa à sa main sur sa joue, à sa voix si proche, à son regard brûlant. « Pourquoi je ressens ça ?» murmura-t-elle. Elle posa une main sur sa poitrine. « Il est riche, puissant, et moi je ne suis rien. Je n'ai pas le droit. » Mais sa respiration devint plus rapide. « Alors pourquoi il me regarde comme ça ?» Pendant ce temps, dans sa propre chambre, Khaled fixait le plafond. Il n'arrivait pas à calmer son cœur. « Khaled, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Mais il connaissait déjà la réponse. Il essayait juste de la nier. Un nouveau message, un nouveau danger. Alors qu'il allait enfin s'allonger, son téléphone vibra. Un message de son chef de sécurité. « Nous avons vu une silhouette féminine dans le couloir. » Caméra confirmée. La personne ressemble à Lina. Khaled sentit un frisson de colère parcourir son corps. Elle est venue jusqu'ici. Il se leva immédiatement, son regard devenant un mélange de rage et de protection féroce. Si elle ose s'approcher d'Aïna encore une seule fois, je la détruirai professionnellement. Il se dirigea vers la porte de la chambre d'Aïna. Hésita encore. Puis il frappa doucement. « Aïna, tu dors. » La porte s'ouvrit, et elle apparut, les yeux grands, encore inquiète. « Khaled, qu'est-ce qui se passe ?» Il la regarda. Longuement, avec un sérieux qui lui fit peur, mais aussi confiance. « Je dois te parler. C'est important. » Il inspira profondément. « Aïna, quelqu'un t'en veut. Et cette personne est beaucoup plus dangereuse que Soraya. » Elle pâlit. « Qui ?» Khaled répondit d'une voix basse, profonde, presque menaçante. « Lina. Elle est venue jusqu'ici cette nuit. » Les jambes d'Aïna tremblèrent. Khaled s'approcha et posa sa main sur son bras, prêt à la rattraper. « Et à partir de maintenant, elle ne t'approchera plus jamais. Je m'en charge. » Aïna leva les yeux vers lui. « Pourquoi ?
vous faites tout ça pour moi. Khaled. Il la fixa. Son regard brûlait. Sa voix se fit douce et dangereusement vraie. Parce que, Aïna, je ne peux pas te perdre. Les mots de Khaled restèrent suspendus dans l'air, lourds, brûlants, impossibles à ignorer. Je ne peux pas te perdre. Aïna sentit son cœur battre si vite qu'elle en eut presque le vertige. Elle n'osait plus respirer. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire. Mais elle le ressentait. Khaled, lui, sembla se rendre compte de la force de ses propres paroles. Il détourna les yeux un instant, comme pour reprendre son souffle. Puis il déclara d'une voix plus calme. « Viens. On ne peut pas parler dans le couloir. » Il l'invita à entrer dans le salon. Elle s'assit lentement sur le canapé, les doigts nerveux, le regard baissé. Khaled, debout devant elle, était visiblement agité, mais essayait de garder le contrôle. Le plan pour neutraliser Lina. Aïna, je ne veux pas t'effrayer, mais Lina est bien plus dangereuse qu'on ne le pense. Aïna hocha la tête, déjà terrorisée. Elle est venue devant la porte ce soir. Je l'ai vue sur les caméras. Et si elle ose sortir de son rôle au bureau, elle pourrait causer de graves problèmes. Mais pourquoi elle me poursuit? Khaled inspira profondément, puis dit. Parce qu'elle veut me nuire, et qu'elle sait que la seule manière d'y arriver, c'est de s'en prendre à toi. Aïna resta silencieuse. Mais son cœur comprenait de plus en plus. « Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous, Khaled ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il la fixa. « Longtemps. Trop longtemps. Beaucoup plus que tu ne l'imagines. » Elle sentit une boule se former dans sa gorge. « Khaled, dites-moi la vérité. Pourquoi? Je compte pour vous. » Pendant quelques secondes, il ne parla pas. Son regard devint intense, profond, presque vulnérable. Puis il s'approcha. Très près. Il s'assit à côté d'elle. Aïna sentit sa respiration se bloquer. Depuis la nuit où je t'ai vu dormir dehors, quelque chose a changé en moi. Elle trembla. Je voulais juste te protéger. C'est vrai. Mais plus je t'observe, plus je te parle, plus je réalise que... Il s'arrêta. Il semblait lutter contre ses mots, contre ce qu'il ressentait. Que ta présence m'importe. Beaucoup trop. Aïna porta une main à sa bouche. Elle n'osait pas y croire. Elle n'avait jamais été aimée, valorisée, protégée. Et voilà que cet homme puissant, parlait comme si elle comptait vraiment. Khaled, je... Mais avant qu'elle n'ose finir, il ajouta. Je n'ai pas le droit de ressentir ça. Tu es sous ma protection, sous ma responsabilité. Et je refuse d'être pour toi un danger. Mais, Aïna... Il posa une main sur son cœur. Peu importe ce que je me dis, je n'arrive pas à m'éloigner de toi. Aïna sentit ses larmes couler. Elle ne savait pas quoi dire. Son cœur battait tellement fort qu'elle avait peur qu'il entende. Khaled la regarda, un souffle de distance encore, mais presque brisé. Un instant interrompu, juste au moment où leurs regards se mêlaient dangereusement. Toc, toc. Quelqu'un frappa violemment à la porte. Aïna sursauta. Khaled se leva aussitôt. Reste ici. Il s'avança vers la porte d'un pas déterminé. Aïna, terrorisée, se leva malgré lui, se cachant derrière le mur. La porte s'ouvrit. 2 hommes de sécurité entrèrent. « Monsieur Mackenzie, nous devons vous parler immédiatement. »« Qu'y a-t-il » demanda Khaled, tendu. L'un d'eux parla d'une voix très grave. « Nous avons identifié la personne qui a tenté d'ouvrir votre porte. » Aïna sentit sa gorge se nouer. « Et » Le garde ajouta. « Ce n'était pas seulement Lina. » Aïna se figea. « Comment ça » murmura-t-elle. L'homme continua. Une autre femme était avec elle. Plus âgée. Très nerveuse. Elle semblait obsédée par votre assistante. Khaled sentit un frisson de colère. Comment s'appelait-elle? L'agent regarda ses notes. Puis répondit. Elle s'est identifiée comme Soraya. Aïna porta les mains à sa bouche. Un cri étouffé quitta ses lèvres. Soraya. Encore elle. Jusqu'ici. Dans la nuit. Khaled comprit immédiatement le danger. Il se retourna vers Aïna. Ses yeux étaient noirs de rage. Et pleins de peur pour elle. À partir de maintenant, tu restes avec moi. Jour et nuit. Aïna trembla. Mais, Khaled. Il s'approcha d'elle, prit doucement son visage entre ses mains. Je ne te laisserai jamais entre leurs mains. Tu entends? Jamais. Ses pouces essuyèrent ses larmes. Son front toucha presque le sien. Ils étaient trop proches. Beaucoup trop proches. Une seconde de plus.
Et l'inévitable allait arriver. Mais Khaled se retint. Il baissa la tête, ferma les yeux. Aïna, je te protégerai. Même de mes propres sentiments, s'il le faut. Aïna, bouleversée, murmura. Et, si moi je ne veux pas que vous vous éloigniez. Khaled rouvrit les yeux. Un feu doux et puissant brillait dedans. Leurs souffles se mêlaient. Une frontière invisible se brisait lentement. Mais alors qu'ils approchaient, le téléphone de Khaled sonna, brisant le moment. Il se recula brusquement. Demain, nous réglerons Soraya et Lina. Mais ce soir, tu dors ici. Il lui montra la chambre. La porte ouverte. Je veille. Aïna entra dans la chambre, le cœur renversé. Elle murmura. Khaled. Oui. Merci d'être là. Il répondit d'une voix basse. Et je ne partirai pas. Le danger était proche. L'amour encore plus. La nuit était lourde, menaçante. Dans l'appartement silencieux, deux dangers rôdaient. Soraya, remplie de haine. Et Lina, dévorée par la jalousie. Mais dans ce même silence, une autre force plus forte encore grandissait entre deux âmes. Aïna, couchée dans sa nouvelle chambre, fixait le plafond sans cligner. Les mots de Khaled tournaient en boucle. Je ne peux pas te perdre. Tu comptes plus que tu ne l'imagines. Tu restes avec moi. Jour et nuit. Chaque phrase était un coup au cœur. Chaque geste, un aveu qu'il n'avait pas voulu formuler entièrement. Elle se leva, incapable de trouver le sommeil. De l'autre côté du mur, Khaled, lui aussi, n'arrivait pas à dormir. Il marchait dans le salon, réfléchissant, luttant contre ce qu'il ressentait. Je dois penser à sa sécurité. C'est ça le plus important, pas ce que je ressens. Mais plus il essayait d'étouffer ce sentiment, plus il grandissait. Il s'arrêta devant la porte de sa chambre. Hésita. Puis, au lieu d'y entrer, il se dirigea vers la chambre d'Aïna. Il leva la main, mais n'osa pas frapper. Il allait repartir quand la porte s'ouvrit doucement. Aïna se tenait devant lui. Ils se figèrent tous les deux. Khaled, murmura-t-elle. Tu ne dors pas. J'avais peur. Il s'adoucit immédiatement. Je suis là. Je veille. Mais Aïna secoua la tête. Ce n'est pas les autres qui me font peur. Elle baissa les yeux. C'est ce que je ressens pour vous. Je n'ai jamais ressenti ça. Et je ne sais pas si j'ai le droit. Khaled sentit son souffle se bloquer. Elle venait de dire exactement ce qu'il se refusait à avouer. Il s'approcha d'elle. Très lentement. Comme si chaque pas pouvait tout changer. Aïna, regarde-moi. Elle leva doucement les yeux. Ce qu'il vit dedans. De la peur, oui. Mais surtout une tendresse pure, fragile, bouleversante. Tu as le droit de ressentir tout ce que ton cœur te dit. Sa voix tremblait légèrement. Et moi aussi, j'ai essayé de lutter. Mais... Il posa sa main sur la joue d'Aïna. Elle frémit. Je n'y arrive plus. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Le moment suspendu. Le temps s'arrêta. Il n'y avait plus Soraya. Plus Lina. Plus de menaces. Juste deux êtres qui avaient traversé la douleur. Et qui se trouvaient enfin. Khaled murmura. Aïna, je tiens à toi. Plus que je ne l'aurais cru. Elle posa sa main sur celle qu'il avait sur sa joue. Moi aussi. Khaled. Chaque mot était un tremblement. Chaque respiration, une confession. Ils étaient si proches. Que leurs fronts se touchaient presque. Khaled ferma les yeux. Une seconde éternelle. Puis, sans brusquer, sans peur. Il posa son front contre le sien. Un geste tendre. Respectueux. Mais infiniment intime. Aïna ferma les yeux aussi. Une larme glissa sur sa joue. Il la prit dans ses bras. Son étreinte était forte. Protectrice. Et incroyablement douce. Elle posa sa tête contre son cœur. Ce cœur qui battait vite. Pour elle. La promesse. Khaled murmura à son oreille. Aïna, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je te le jure. Elle ferma les yeux, respirant son parfum. Et moi, je resterai à vos côtés, Khaled. Tant que vous voudrez de moi. Il la serra un peu plus fort. Je te veux dans ma vie. Pas seulement comme assistante. Pas seulement comme protégée. Elle releva doucement la tête. Il la regarda. Avec l'amour d'un homme qui avait enfin trouvé ce qui lui manquait. Aïna, veux-tu rester avec moi? Elle sourit à travers ses larmes. Un sourire timide, doux, plein d'espoir. Oui, Khaled.
Je veux rester, avec vous. Il ferma les yeux, soulagé, ému, presque brisé par tant de douceur. Puis il plaça un baiser délicat sur son front. Un baiser de respect, de promesse, d'amour naissant. Le lendemain, un nouveau destin. Au petit matin, les agents de sécurité annoncèrent. Lina a été renvoyée du siège. Soraya a reçu une interdiction légale d'approcher Aïna. Le danger s'était éloigné. La paix pouvait enfin commencer. Et devant toute l'entreprise étonnée, Khaled entra ce jour-là accompagné d'Aïna. Non plus derrière lui, comme une servante ou une employée, mais à ses côtés. La rumeur ne mit pas longtemps à se répandre. Le milliardaire a choisi une fille du peuple, et il ne la cache pas. Épilogue, l'amour qui défie les barrières. Des mois plus tard, Aïna avait changé. Elle écrivait, lisait, gérait, conseillait. Elle était devenue la femme la plus proche du cœur de Khaled. Et un soir, au même endroit où tout avait commencé, devant la maison où elle avait souffert, Khaled mit un genou à terre. « Aïna, veux-tu devenir ma femme ?» Elle porta les mains à sa bouche. « Oui, oui, Khaled. » Il la serra dans ses bras. La servante qui dormait dehors avait gagné le respect, l'amour et un foyer, parce qu'elle avait enfin rencontré l'homme qui voyait sa valeur.